Saviez-vous qu'en un clin d'œil, toute votre fortune peut disparaître? Oui, c'est plus courant qu'on ne le pense, et beaucoup de gens qui ont de grandes ressources finissent par tout perdre, non pas parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité, mais parce qu'ils ne savaient pas gérer ce qu'ils avaient. Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, le savait et il était donc toujours très prudent dans la façon dont il gérait ses ressources. Maintenant, imaginez que vous ayez réussi à acquérir une bonne base de ressources, une maison, une voiture, peut-être même quelques investissements. Mais sans les bonnes connaissances pour le gérer, tout cela peut tomber à l'eau. Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, soudainement, tout ce que vous avez construit commençait à s'effondrer? Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement probable, c'est un risque réel que vous courez si vous ne prenez pas de décisions financières intelligentes. Salomon, avec toute sa sagesse, nous enseigne que le plus grand risque n'est pas de tout perdre d'un coup, mais plutôt de le perdre petit à petit, sans s'en rendre compte. Et c'est ce que vous apprendrez dans cet épisode, comment gérer intelligemment vos ressources et faire en sorte que votre richesse soit non seulement préservée, mais multipliée de manière solide et sécurisée. Maintenant, avant de vous demander comment commencer, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer les étapes que Salomon utiliserait pour s'assurer que vous avez le contrôle absolu de vos finances. Et si vous voulez prendre le contrôle de votre vie financière, vous savez déjà quoi faire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car le contenu d'aujourd'hui transformera votre façon de voir la gestion de votre argent. Apprenons ensemble à le gérer intelligemment pour que votre patrimoine ne risque plus jamais de disparaître. Imaginez que vous êtes le roi d'un grand empire, avec beaucoup de richesses, des châteaux imposants et une immense collection de trésors. Il est facile de penser que la plus grande preuve de succès serait simplement de réaliser tout cela, n'est-ce pas? Mais Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, nous a enseigné une leçon puissante, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte vraiment, mais la façon dont vous le gérez. Il y a une histoire qui illustre bien cela. Salomon reçut un jour un cadeau d'un roi voisin, une grande quantité d'or et de bijoux. Mais au lieu de tout dépenser d'un coup en fêtes et en banquets, il a fait quelque chose de différent. Il a utilisé cet or pour créer des alliances stratégiques, investir dans des projets et assurer l'avenir de son royaume. Salomon ne voulait pas seulement augmenter sa richesse à court terme, il pensait à l'héritage et à la préservation de ce qu'il avait accompli. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne, l'intelligence dans la gestion des ressources est ce qui sépare ceux qui prospèrent vraiment de ceux qui finissent par tout perdre. Il savait que même s'il était l'homme le plus riche de son temps, il pouvait tout perdre s'il ne faisait pas attention à ses choix financiers. Il ne s'est jamais fié uniquement à l'argent qu'il avait, mais il a toujours su l'utiliser intelligemment. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous été tenté de dépenser plus que vous n'auriez dû, ou peut-être avez-vous reporté des décisions financières importantes parce que vous pensiez que ce n'était pas le moment? Ou même laissé passer certaines choses par pure distraction? La leçon de Salomon est claire, le secret ne réside pas seulement dans la conquête, mais dans la bonne gestion de ce que l'on a pour que cela se multiplie au fil du temps. Avez-vous déjà pensé que la grande différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs financiers et ceux qui continuent à lutter pour y parvenir réside souvent dans la planification? Salomon, avec toute sa sagesse, savait qu'il n'y a pas de richesse sans stratégie. Avoir un plan clair et bien structuré est l'un des principaux secrets pour gérer intelligemment les ressources. Imaginons que vous commencez à construire un empire. Si vous ne savez pas où vous allez, comment allez-vous mesurer vos progrès? Salomon a toujours souligné l'importance de fixer des objectifs clairs et d'avoir un chemin bien défini pour les atteindre. Il ne s'attendait pas à ce que la richesse arrive par hasard, mais il croyait au pouvoir d'un plan bien pensé qui se concentrait sur les résultats à long terme, et pas seulement sur les gains rapides. C'est comme quand vous décidez de construire une maison. Vous ne commenceriez pas sans un projet, n'est-ce pas? Vous devrez connaître la disposition de la propriété, les matériaux nécessaires, les coûts et le temps qu'il faudra pour réaliser les travaux. Il en va de même pour votre planification financière. Sans un budget détaillé, vous risquez de dépenser plus que vous ne le devriez ou, pire, de ne pas savoir comment atteindre vos objectifs financiers, même si vous disposez des ressources nécessaires. Salomon a déjà dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Cela s'applique parfaitement au monde de la finance. Sans plan clair,
la tentation de dépenser sans réfléchir, de prendre des décisions impulsives ou de reporter des investissements importants est grande. Mais avec une bonne planification, vous serez mieux préparé à prendre des décisions plus intelligentes et plus affirmées, et à ne pas laisser vos finances en pilotage automatique. La première étape consiste donc à définir des objectifs financiers. Ils peuvent aller de quelque chose de simple, comme la création d'un fonds d'urgence, à des objectifs plus complexes, comme l'achat d'une propriété ou l'investissement dans une entreprise. Une fois ces objectifs clairement définis, il devient plus facile de créer un plan détaillé sur la manière dont vous les atteindrez. Et n'oubliez pas, la planification financière n'est pas une chose fixe. Il doit être revu et ajusté au fil du temps à mesure que vos besoins et vos opportunités évoluent. L'important est d'avoir le contrôle de votre direction, de savoir exactement où vous êtes et où vous voulez aller. Lorsque vous avez un plan, même l'imprévu devient plus facile à gérer, car vous disposez déjà d'une structure de prise de décision en place. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental que Salomon connaissait très bien, la diversification. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur une seule ressource pour assurer la prospérité de son empire. À son époque, cela signifiait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et croyez-moi, cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était par le passé. Avez-vous déjà pensé à la façon dont la vie financière peut être semblable au jeu d'échecs? Pour être un bon joueur, il faut avoir plusieurs stratégies, comprendre différentes possibilités et ne pas mettre toute sa confiance dans un seul jeu. Salomon, avec sa sagesse, a compris qu'il ne suffisait pas d'avoir des richesses. Il devait veiller à ce que ses ressources soient réparties intelligemment, de sorte que même si une entreprise faisait faillite, il ne perde pas tout. Cela signifie que si vous commencez tout juste à créer de la richesse, vous ne devez pas concentrer vos investissements en un seul endroit. Qu'il s'agisse d'immobilier, d'actions, d'entreprises ou même d'investissements plus conservateurs, la diversification vous permettra d'atténuer les risques et de protéger votre patrimoine contre les événements imprévus. Car dans la vie, les imprévus sont inévitables, mais si vous savez où investir votre argent de manière équilibrée, vous pourrez affronter les tempêtes financières plus sereinement. Salomon savait qu'en diversifiant sa richesse, il ne mettait pas tout son avenir entre les mains d'une seule chance. Il était toujours à la recherche de nouvelles opportunités, mais il avait aussi le discernement de ne pas être impulsif. C'est un équilibre délicat, avoir le courage d'investir, mais sans prendre de risques excessifs. Dans un monde où les opportunités peuvent survenir à tout moment, il est essentiel de penser à différentes sources de revenus. Par exemple, vous pourriez avoir une bonne opportunité d'investir dans l'immobilier, mais vous pourriez également envisager d'investir dans des actions de sociétés solides, de démarrer une petite entreprise ou même d'investir dans des connaissances pour accroître vos compétences. Cela crée un filet de sécurité et ouvre les portes à de nouvelles formes de richesse. Alors, lorsque vous réfléchissez à vos ressources, commencez à regarder au-delà de l'évidence. Diversifier vos investissements est une stratégie permettant de vous assurer d'être protégé même si un secteur ou un domaine d'investissement rencontre des difficultés. Salomon savait que la résilience financière venait de la capacité à s'adapter, à apprendre de ses erreurs et à toujours avoir un plan de secours. Et tout comme lui, vous pouvez vous aussi créer un portefeuille financier plus solide et plus résilient. L'un des plus grands défis pour quiconque cherche à créer de la richesse est de gérer ses dettes. Salomon, dans ses enseignements, a mis en garde contre le danger de s'endetter de manière incontrôlée, car cela peut devenir un obstacle gigantesque sur le chemin de la prospérité. La dette, lorsqu'elle est mal gérée, peut vous faire perdre le contrôle de vos finances et, au fil du temps, devenir une prison financière. Salomon savait que vivre selon ses moyens était l'un des fondements pour garantir la liberté financière. Même si vous avez la possibilité de contracter un prêt ou d'acheter des choses à crédit, la question n'est pas seulement de savoir si vous pouvez vous le permettre, mais de savoir si cela vaut la peine de faire ce choix. Souvent, des dettes inutiles surviennent lorsqu'on souhaite satisfaire des besoins immédiats ou impulsifs. Cependant, les conséquences d'une accumulation de dettes sans planification sont graves, car des taux d'intérêt élevés peuvent consommer une bonne partie de vos revenus, vous laissant piéger dans un cycle de paiement sans fin. Pour éviter ce cercle vicieux, Salomon nous conseille de toujours évaluer soigneusement toute décision de dépenser de l'argent.
Avant de vous endetter, demandez-vous, cet achat ou cet investissement ajoutera-t-il vraiment de la valeur à ma vie ou à mes objectifs financiers à long terme? Si la réponse est non, il serait peut-être préférable de reconsidérer la question. Au lieu de chercher des solutions rapides par le biais de prêts ou de crédits, recherchez des alternatives qui ne compromettent pas votre avenir financier. Une gestion intelligente de la dette implique également de savoir quand c'est le bon moment pour contracter un crédit. Par exemple, si vous investissez dans votre propre entreprise ou dans un projet susceptible de générer un rendement, cela peut être une bonne raison de vous endetter. Mais dans l'ensemble, éviter les dettes inutiles contribue à protéger votre patrimoine et à préserver votre capacité à investir dans des opportunités véritablement intéressantes. En bref, le contrôle de la dette est essentiel pour garantir que votre parcours financier se déroule sans heurts et sans contretemps. La sagesse de Salomon nous rappelle que la liberté financière vient de la capacité de vivre selon ses moyens, en évitant la tentation de recourir à des prêts et des crédits qui ne feront qu'augmenter votre fardeau financier à long terme. Salomon, en tant que figure emblématique de la sagesse, savait que la véritable richesse va bien au-delà des biens matériels. Il croyait fermement qu'investir en soi était le chemin le plus sûr vers une prospérité durable. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, toutes les ressources et la richesse que vous accumulez tout au long de votre vie peuvent être perdues de nombreuses façons, mais les connaissances que vous acquérez et la croissance personnelle sont des actifs intangibles qui ne pourront jamais vous être retirés. L'éducation, sous toutes ses formes, est essentielle pour s'adapter aux changements et créer de nouvelles opportunités. Peu importe combien vous avez en banque ou ce que vous avez déjà accompli, sans les connaissances adéquates et les compétences nécessaires, il peut être très difficile de maintenir ou de faire fructifier votre patrimoine. Salomon nous enseigne qu'investir dans l'éducation n'est jamais une dépense, mais toujours un gain. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez, chaque livre que vous lisez, chaque cours que vous suivez, représente une opportunité d'augmenter votre valeur sur le marché et de créer de nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui plus que jamais, le marché est en constante évolution. Ce que vous savez aujourd'hui ne sera peut-être pas suffisant demain. L'apprentissage continu est donc crucial. En investissant dans votre croissance personnelle, non seulement vous améliorez vos compétences, mais vous devenez également plus adaptable et préparé aux défis de l'avenir. C'est quelque chose que Salomon comprendrait probablement profondément. Il savait que la connaissance était une sorte de capital qui générait des rendements constants, car plus vous en savez, plus vous pouvez ajouter de la valeur aux autres et aux opportunités qui vous entourent. De plus, la croissance personnelle ne se limite pas à la seule éducation formelle. Apprendre de ses erreurs, réfléchir à ses expériences et chercher constamment des moyens de s'améliorer émotionnellement et spirituellement font également partie de cet investissement. Après tout, la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes capable d'accomplir avec votre esprit, votre cœur et vos attitudes. Imaginez que vous décidiez d'investir dans le développement d'une compétence spécifique, comme la gestion financière, le marketing ou la négociation. À mesure que vous devenez un expert dans un domaine, des portes commencent à s'ouvrir, vous pouvez avoir accès à de meilleures opportunités d'emploi, à des partenariats commerciaux ou même à créer de nouvelles entreprises. La connaissance non seulement ouvre des portes, mais augmente également votre capacité à générer plus de richesse au fil du temps. La leçon de Salomon est donc claire, ne cessez jamais d'apprendre et d'investir dans votre croissance personnelle. Quel que soit votre succès, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, une nouvelle compétence à maîtriser et un moyen de devenir une version encore plus réussie de vous-même. C'est le genre de richesse qui, si elle est bien cultivée, ne s'épuise jamais et continue de se multiplier. Alors, avez-vous aimé les conseils d'aujourd'hui sur la façon de gérer plus intelligemment vos ressources? Comme nous l'avons vu, appliquez la sagesse de Salomon, que ce soit en matière de planification financière, de diversification de vos investissements, d'évitement de dettes inutiles ou d'investissement dans votre propre croissance, est le secret pour créer une richesse durable et pérenne. Il ne suffit pas de conquérir, il faut savoir préserver et multiplier ce que l'on possède déjà de manière stratégique et intelligente. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez à mettre ces principes en pratique, transformez votre façon de voir et de gérer votre argent et vous verrez d'excellents résultats.
Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les codes secrets de la richesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui transformera votre vie financière. Laissez votre commentaire, partagez-le avec toute personne qui, selon vous, pourrait également avoir besoin de ces conseils et, bien sûr, continuez à suivre pour plus de contenu comme celui-ci. Allons ensemble vers la prospérité.